La formation va tourner autour de 7 modules. Votre programme de formation va concerner 7 modules. Le premier module est intitulé Les professions d'administrateur des biens immobiliers et agents immobiliers. C'est quoi un administrateur des biens immobiliers? Qui peut devenir administrateur des biens immobiliers? Qui ne peut pas devenir administrateur des biens immobiliers? Quand on veut devenir administrateur des biens immobiliers, quelles sont les conditions à remplir? Qui peut devenir agent immobilier et qui ne peut pas devenir agent immobilier? Quelles sont les étapes à suivre pour être agent immobilier ou bien pour être administrateur des biens immobiliers? Vous voyez, ça c'est le premier module. Le second module va concerner le recouvrement des loyers. En matière locative, la gestion immobilière veut qu'il y ait de confiance. Parce que vous gérez les biens d'autrui sur la base de la confiance, à la suite d'un mandat de gérance. Sachez que l'administrateur des biens immobiliers ne peut pas exercer sa profession sans mandat. Donc c'est l'une des conditions sur le canon. Vous ne pouvez exercer, gérer les biens d'autrui sans mandat. Donc maintenant, le recouvrement des loyers, c'est comme vous allez recouvrer l'ensemble des loyers des différents immeubles que vous serez confiés. Et comment vous allez faire ce recouvrement-là? Ça, c'est un autre module, le recouvrement des loyers. Le troisième module va concerner le contentieux des loyers. Qui parle de contentieux? Parce que dès lors que vous parlez de loyer, ça veut dire qu'il y a problème, il peut y avoir problème. Parce que vous donnez la maison en location et normalement vous devrez recouvrer les loyers. Au cas où vous n'arrivez pas, le locataire n'arrive pas à payer les loyers, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, pour le contentieux des loyers, ça va concerner deux modes. Il y a le recouvrement à l'amiable et le recouvrement forcé. Donc maintenant, quelles sont les étapes à suivre pour atteindre, pour épuiser ce contentieux, pour obtenir ce que vous voulez? Quatrième point, sur le quatrième module, ça c'est la gestion des loyers, des charges locatives. Qui doit faire l'entretien de la maison? Qui doit faire la rénovation de la maison? Qui doit payer les charges fiscales? Qui doit payer les charges? C'est ça la gestion des charges locatives. L'entretien et rénovation, les charges fiscales et autres charges liées à l'immeuble ou bien immobilier que vous avez confié. Donc le quatrième module va concerner ça. Et le cinquième module, ça c'est la fiscalité foncière au Mali. C'est ce que je disais au début, que le secteur de l'immobilier, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Également, c'est un secteur qui peut apporter beaucoup d'impôts à l'État malien. Lorsque il est bien réglementé, le secteur est bien réglementé, l'État pourrait contribuer à l'assiette des impôts. Donc ça, le cinquième module, ça c'est la fiscalité foncière au Mali. Le sixième module, ça c'est la transaction immobilière. Cela concerne les agents immobiliers. Pour vendre une parcelle, un terrain, quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça, c'est des différentes démarches liées à la vente des parcelles, des terrains, des immeubles. Ça, c'est le rôle de l'agent immobilier. Le sixième module va concerner la comptabilité spécifique de la gestion locative. Cette partie, il s'agit maintenant, quelle comptabilité devrons-nous tenir en matière locative? Parce que vous recouvrez l'argent d'autrui, vous lui remettez son argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Obligatoirement, vous devrez tenir une comptabilité. Et comment tenir cette comptabilité? Voilà en grosso modo l'ensemble des différents modules sur le programme que vous serez dispensé en cours de votre formation. Je vous remercie.